Je suis abattu. Vraiment, ce film va bider fort et j'ai trop envie d'avoir des suites. Je n'ai jamais été aussi content d'avoir Thor de ma vie, je crois. Parce que là, je suis refait. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette petite vidéo bonus que j'avais pas prévu de faire, mais voilà, il y a plein de choses qui se sont passées récemment et Dune est sorti il y a plus d'une semaine maintenant. Je filme cette vidéo le mercredi 22, donc littéralement une semaine après la sortie de Dune, et j'avais dit dans ma critique que vous avez beaucoup aimé et que beaucoup de personnes ont vu que Dune allait être un échec. J'ai dit que personne n'allait voir ce film et que ça allait faire comme Blade Runner, ça allait être un gros flop. Et la vérité est que je me suis trompé, j'ai eu tort, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai eu tort pour l'instant. Clairement, Dune, c'est le genre de film qui aurait pas dû marcher au fait. Le bouche à oreille, là, il fonctionne du tonnerre, en tout cas à l'international. Tout le monde va le voir, tout le monde le recommande, mais je pense que c'est le marketing qui a très bien joué. Et c'est pour ça que je pense que le succès de Dune existe aujourd'hui à l'international. Pour ceux qui ne le savent pas, Dune, c'est un film qui cartonne dans tous les pays dans lesquels il est sorti. Il est sorti dans 24 marchés différents, il me semble. Peut-être plus à l'heure d'aujourd'hui, mais lors de la sortie internationale, c'était 24 marchés. Et il cartonne dans tous les pays, dont la France, qui est le deuxième plus gros marché de Dune dans le monde, après la Russie. Mais les chiffres sont très similaires. Je crois que la France, le premier week-end, avait rapporté 7,5 millions, je crois. Et la Russie, 7,7, un truc comme ça. Bref, les chiffres sont similaires. Et en France, le film a dépassé le million d'entrées, donc plus que tous les films depuis Star Wars 9 en décembre 2019. Donc à l'international, ce film bat tous les records depuis la pandémie. Il n'y a aucun film qui fait face, c'est plein à Taïwan, en Suède, en Italie, c'est le gros bordel partout. Mais dans le bon sens du terme, c'est un beau bordel pour Dune parce qu'il cartonne partout. Et mieux que ça, 10% de tous les revenus internationaux sont dus à l'IMAX. Donc ça, c'est aussi extrêmement spectaculaire pour un film. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose d'impressionnant. Le film a rapporté le premier week-end 37 millions à l'international. Et le film n'est pas encore sorti aux États-Unis, mais tous les gens aiment ce film. Juste en lisant vos commentaires, les gens apprécient le film. Même si les gens le trouvent pas parfait, le film est apprécié. Sur Allociné, je crois que c'est le film le mieux noté de l'année. Un peu partout, le film cartonne, tout le monde en parle que en bien. C'est un succès critique, c'est un succès populaire, c'est un succès au box-office. C'est génial pour Dune. Ce qui veut sûrement dire qu'on aura une suite. Alors bon, le truc auquel il faut faire attention aussi, c'est les États-Unis. Les États-Unis surtout, mais aussi la Chine au fait. Le film sort en Chine le 22 octobre, il me semble, comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, il sortira en même temps sur HBO Max et au cinéma. C'est une technique qui a plutôt bien marché pour Warner Bros pour l'instant aux États-Unis. Les films qui sont sortis sur HBO Max et en même temps en salle ont bien marché en salle, enfin toute proportion gardée pendant la période Covid. Évidemment, il faut aller voir ce film au cinéma. N'attendez pas le 22 octobre pour télécharger ce film, même en 4K, ça ne vaut pas le coup. Il faut aller voir ce film au cinéma. J'ai même envie d'aller le revoir en IMAX, mais il n'y a aucune salle IMAX à Lille, du coup je vais aller me faire foutre. Désolé pour le langage, mais vraiment ça m'énerve. D'ici 2022, normalement, il y aura une salle IMAX à Lille, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas et je vous conseille d'aller le voir en IMAX. Moi, je l'ai pas vu en IMAX, j'en sais rien, mais tout le monde me dit que c'est bien en IMAX, donc allez le voir en IMAX. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que d'un côté, les États-Unis, les Américains, les salles de cinéma, ils aiment pas trop ça au final. Les gens vont voir des films, même les films qui sortent sur Disney+ et au cinéma, les gens vont voir au cinéma. Donc c'est quand même des petits succès en streaming et donc au cinéma. Donc pour ça, j'ai pas peur. Je pense que le film va bien marcher aux États-Unis aussi. Mais j'ai peur que les gens le regardent sur HBO Max et soient désintéressés. Parce que ça que je comprends pas, c'est que c'est un film contemplatif, lent, où il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup de narration visuelle. C'est pas un film que le grand public aime. Et pourtant, là, le film cartonne. Et j'ai eu ma révélation récemment, en fait, c'est que j'étais avec mes camarades de classe et j'ai une camarade de classe qui a dit: Hey Riyad, c'est mon prénom, est-ce que tu as vu le film avec Zendaya? Et là, j'ai compris le génie de Dune. Zendaya, elle est à peine dans le film, quoi. Elle est là, genre, pendant 5 plans et c'est fini. Elle a fait sa pub de parfum et elle est partie. Donc c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que les gens connaissent le film, le marketing est fou parce qu'ils ont pris des stars. Timothée Chalamet, Zendaya et plein d'autres, vraiment pour tous les âges. Et si le film a un succès comme ça à l'international, c'est peut-être aussi pour la franchise, le nom de Dune, mais en vrai, pas trop, quoi. C'est pas une franchise connue, c'est pas une licence de malade. Mais c'est pour le casting, c'est pour le marketing et ils ont bien géré. Moi, je vois plein de pubs sur tous mes réseaux de Warner Bros et Dune. Ils y vont à fond car c'est leur blockbuster de l'année. C'est pour ça que je me dis, peut-être c'est un peu décevant qu'ils sortent ça sur HBO Max aux États-Unis. C'est une technique qui a bien marché pour eux. HBO Max, d'après Warner, c'est un succès. Ils ont pas honte de le dire, ils veulent ramener le plus d'abonnements possible d'HBO Max et ça avec tous les films. Matrix sortira aussi sur HBO Max en même temps que la sortie cinéma. Donc c'est leur stratégie numéro 1 pendant le confinement de mettre tout sur HBO Max pour prendre le plus d'abonnements possible, mais il faut pas voir ce film sur sa télé ou sur son téléphone, peu importe, il faut le voir au cinéma. J'ai
peur que plein de gens regardent ce film à la maison, qu'ils soient sur leur téléphone, qu'ils fassent autre chose. C'est un film qui hypnotise. Pour une fois qu'on a un film, on va dire, au budget, qui est hypnotisant, qui est pas que de l'action pure et dure, qui est vraiment quelque chose d'unique dans le cinéma de blockbuster actuel, il faut le voir au cinéma, juste pour l'expérience en fait. Le grand public, je sais très bien, ils attendent ou la sortie streaming, ou ils attendent que le film sorte en piraté, et ensuite ils le regardent et puis basta. C'est pas comme ça qu'il faudrait voir Dune, et c'est dommage, parce que quand t'es à la maison, t'es déconcentré par plein de trucs. Les cinéphiles comme moi, des choses comme ça va, parce que quand je regarde un film à la maison, mode avion, je ferme tout, je mets un casque, je me mets dans l'ambiance. Je tire les rideaux, on voit rien dans la chambre, sauf la télé. Et les gens, ils font pas ça. Moi, j'ai des amis qui regardent la télé avec le soleil qui tape sur la télé, et ils voient la moitié de l'écran. Le grand public, et je dis pas ça de manière méchante, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est pas comme ça que tu vas apprécier Dune. Et je pense que beaucoup de gens, et j'ai peur de ça, vont dire que Dune est nul parce qu'ils l'ont vu dans les mauvaises conditions. J'aurais été Warner, j'aurais sûrement fait la même chose, niveau budgétaire, mais en mon cœur de cinéphile, cinéphage, peu importe, m'aurait fait sortir ce film un mois plus tard sur la plateforme, ou genre un mois et demi plus tard. Je crois qu'Universal ou Paramount, ils font 45 jours plus tard, quelque chose comme ça. C'est bien 45 jours, un mois, ça franchement ça passe. J'ai peur que le box-office américain soit pas à la hauteur, mais que ce soit à la hauteur pour HBO Max. Mais si c'est à la hauteur sur HBO Max, bah il y aura une suite, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. Moi je m'en fous de ce que les gens pensent du film. Si j'ai ma suite, je suis content. Parce que Denis Villeneuve, il veut faire Dune, Messiah, donc les deux films Dune en fait. Après il fera autre chose de sa carrière, j'espère, parce que j'ai pas envie de le voir réaliser Dune toute sa vie, mais il faut au moins sa suite à lui. Après il fait ce qu'il veut, je m'en fous. On le garde prisonnier ce Denis Villeneuve pour encore un film Dune, et après il refait ses films comme il veut, ses films plus intimistes. Même si Dune est très intimiste, c'est pour ça que c'est intéressant comme film, c'est que c'est un film d'auteur à grand budget, et rares sont ces films. On a eu quoi? Fury Road, Blade Runner, Mission Impossible, ils sont très rares ces films. Et c'est très rare que le public suive aussi. Blade Runner, ça a pas suivi du tout, c'est pour ça que j'avais peur, parce que si t'as pas aimé Blade Runner, c'est dur d'aimer Dune. C'est le même rythme, c'est le même jeu d'acteur presque, c'est très lent, contemplatif, et là j'avais peur de ça aussi, mais j'ai eu tort et je suis content. Vraiment, je suis content. J'ai rarement été aussi joyeux de voir un film réussir et d'avoir tort en fait, tout simplement. Parce que ça veut dire qu'on aura une suite, et ça, c'est la meilleure nouvelle possible. C'est pas confirmé pour l'instant, mais Denis Villeneuve l'a dit, s'il y a une suite, on commence le tournage en 2022. Comme ça, le film sortira, espérons-le, en 2024, quelque chose comme ça. C'est pas un film qui sortira tous les ans, c'est pas un Marvel, hein, voilà, faut au moins quelques années, 2, 3, voire 4 ans avant la suite. Moi, s'il y a une suite de Dune, c'est pas avant fin 2023 ou 2024. Entre temps, il y aura les Avatars, les Star Wars qui vont revenir, des choses comme ça. Donc Dune n'aura pas envie de faire la compétition à ça, c'est évident. Après, il faut voir aussi le retour critique sur le long terme, voilà ce que vont penser les spectateurs au bout de quelques semaines. Et il y a aussi la Chine, voilà, la Chine doit sortir ce film, et le problème de la Chine, c'est qu'ils aiment beaucoup le piratage. Et si le film est disponible au cinéma et en piratage le même jour, j'ai peur aussi pour le box-office. Là où les États-Unis, d'accord, tous les pays de l'Occident piratent et tout, mais la Chine, ils adorent pirater. Vraiment, c'est leur délire. Et c'est pour ça que je suis quand même un peu inquiet concernant Dune, c'est que j'ai peur que les Chinois piratent, et c'est quand même le deuxième, voire maintenant le premier plus grand marché de cinéma au monde, la Chine. Je vous l'avais dit, hein, le box-office d'Avengers Endgame, c'était 22% de la Chine, 700 millions et quelques, c'est énormissime. Imaginez un film Dune qui sort en même temps sur les plateformes de téléchargement illégal chinoises et au cinéma en Chine. J'ai peur que les Chinois n'aillent pas le voir. Et on est tellement dépendant de la Chine aujourd'hui que ça pourrait être une catastrophe qu'un film bide là-bas. L'international, ça se passe bien, je pense qu'il va faire quand même 100 millions à l'international, voire plus, hein. Il est sorti que dans 24 pays et il a déjà fait 37 millions, et que sa carrière au box-office international s'arrête à au moins 600 millions. Au moins, ça serait génial 600 millions, franchement ça serait un beau score pour un film comme ça. S'ils arrivent à faire 600 millions, je pense que c'est une excellente réussite, ça serait vraiment un gros mouvement dans l'histoire du cinéma aussi. Un film comme ça qui fait 600 millions, c'est énormissime, surtout post-Covid, on est encore dans le Covid d'ailleurs, j'ai dit post mais on y est encore, ça serait vraiment miraculeux quoi. Donc on verra bien, mais j'ai de l'espoir maintenant, voilà, j'ai changé d'avis, je pense que le film sera un succès, j'y crois, maintenant je suis optimiste, les premiers retours sont incroyables de tout le monde, donc vraiment j'y crois. On verra comment ça se passe en Chine et aux États-Unis dans la fin du mois d'octobre et le mois de novembre surtout, mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura une annonce sur la suite de Dune, si elle se fera ou pas. Même avant d'ailleurs, hein, si le premier week-end au box-office chinois et américain est excellent, ils vont annoncer la suite tout de suite. Hein. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. Donc allez voir Dune si vous n'avez pas vu. Faut que j'y retourne le voir. D'ailleurs, j'essaierai peut-être d'aller à Paris le voir en IMAX. Allez voir Dune, on est confiant pour la suite. Maintenant, dites-moi combien vous pensez que le film va faire à l'international au bout de son parcours au cinéma. 600 millions domestiques plus international, enfin voilà, box-office mondial, je pense que c'est honnête. Ça serait un très bon score, mais je pense que ça peut le faire maintenant. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.